Allez, c'est l'heure maintenant de retrouver notre vétérinaire formidable du jour. Un vétérinaire qui a une double casquette, vétérinaire et directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Christophe Degers, bonjour. Bonjour. Vous êtes également conservateur du musée Fragonard. Voilà. Et avec vous, on va parler de l'histoire des vétérinaires. Et c'est vrai qu'on en a eu quelques-uns des vétérinaires de l'École nationale d'Alfort qui viennent nous donner leurs bons conseils à chaque fois. Mais aujourd'hui, parlons de l'histoire des vétérinaires. Déjà, est-ce qu'il y a toujours eu des vétérinaires? À partir de quel moment le métier a commencé à exister? C'est difficile de répondre. En fait, il n'y a pas toujours eu des vétérinaires. Ouais. Il y a probablement eu toujours des personnes qui sont occupées des soins aux animaux. Même dans les périodes préhistoriques, il y a deux grandes activités qu'on retrouve à travers toute l'humanité. C'est le marquage des animaux pour les identifier, pour avoir une propriété. Et puis, c'est la castration. Voilà. Mais on ne retrouve pas ça dans les traces archéologiques. Alors, les premiers éléments qu'on a sur la création, sur l'invention, entre guillemets, des soignants des animaux, c'est l'époque grecque et l'époque romaine. À cette époque, on a deux grandes catégories qui vont émerger, qui sont ce qu'on appelle les hippiatres, ceux qui soignent les chevaux, qui ont énormément de valeur. Un cheval vaut extrêmement cher dans l'Empire romain. Et puis, c'est ce qu'on appelle les vétérinaires, veterinarius, c'est-à-dire ceux qui soignent les bêtes de somme, c'est-à-dire les animaux, les bovins, par exemple, qui tiraient les chariots. Mais la création des vétérinaires, c'est très tardif, c'est le XVIIIe siècle. Avant ça, on a des gens qui pratiquent une médecine vétérinaire qui est tout à fait identique à la médecine humaine. C'est-à-dire que dans l'esprit, on pense que l'univers est fait de 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, et que les humains, les animaux, les plantes, tout est fait de ces 4 éléments. Et l'univers interagit avec le microcosme, avec l'individu. Donc c'est une vision qui est très généraliste, et donc on va chercher constamment à rétablir à l'intérieur du corps ce qu'on appelle les humeurs, qui dérivent de ces éléments. Il y a 4 humeurs. Et donc on fait quoi? On fait la saignée, on retire le sang, parce qu'elle est pleine d'humeur, il faut retirer cette humeur. On fait des lavements, c'est-à-dire qu'on rentre des liquides dans l'anus, dans le rectum. On va faire des purgations, c'est-à-dire qu'on va faire avaler des choses. Et puis, on va traiter avec des médicaments qui sont les contraires des humeurs qui sont dominantes. C'est-à-dire que si une maladie est dite sanguine, eh bien, on va lutter, le sang est chaud et humide. On va lutter avec des produits, notamment des substances végétales, qui sont froides et sèches. Voilà. Ça, c'est la grande pratique jusqu'au XIXe siècle. Et après, alors comment ça se professionnalise? Alors, au XVIIIe siècle, il y a un élément fondamental, c'est les révolutions agricoles qui commencent. C'est le moment, le siècle de Louis XV, où pour développer la population française, on va développer des théories économiques, on va développer aussi des manufactures qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc il faut de l'alimentation. Et pour l'alimentation, il faut avoir des animaux de l'agriculture. Et là, on crée, très précisément en 1761, une nouvelle école à Lyon, qui s'appelle l'école vétérinaire. On réfléchit longtemps. Et on reprend le terme du 1er siècle après Jésus-Christ. Vétérinaire, ça veut dire quoi? Eh bien, celui qui soigne les animaux qui vivent vieux. C'est ça la définition. Celui qui soigne les animaux qui vivent vieux. Donc notamment les bêtes de somme, c'est-à-dire les animaux qu'on ne sacrifie pas. Voilà. Et donc on crée cette école vétérinaire à Lyon, 1761. Alors vous, donc j'allais dire, vous avez créé cette école. Pas du tout. C'est pas vous qui avez créé cette école à Lyon. Ouais. Donc on professionnalise ce métier. Comment on devient vétérinaire? Alors aujourd'hui, oui. Alors aujourd'hui, c'est quand même un parcours compliqué, parce que c'est d'abord le métier le plus demandé par les collégiens. Donc il y a une forme de concurrence très marquée. Mais tout le monde veut soigner les animaux, donc il y a une demande qui est très importante. Et puis il faut rentrer dans les écoles vétérinaires. Il y en a 4 aujourd'hui en France. Il y en a une 5e qui est en train d'arriver. La concurrence est un petit peu rude et ça passe par un niveau d'études qui est assez élevé, je dois dire. Donc les classes préparatoires, où on a un concours post-bac maintenant, mais le niveau est quand même assez élevé. D'accord. Donc Jonathan, je suis désolé, vous ne pourrez pas devenir vétérinaire. Quel dommage. Je suis en peine, vraiment. Ben non, mais c'est pas grave. Si on a... oui, alors, je me posais la question, on observe, peut-être que c'est un peu moins récent que ça, mais les hôpitaux pour animaux, notamment les animaux de compagnie. C'est une démarche qui est récente. Est-ce qu'on a commencé à institutionnaliser davantage ce qu'on trouve chez les êtres humains pour les animaux de compagnie il y a quelque temps? Alors, ça date du 19e siècle en réalité. Les premiers hôpitaux, ils datent du 19e siècle, mais ça s'est développé de façon foudroyante ces 20 dernières années. C'est lié à un changement du statut de l'animal de compagnie. Il ne faut pas oublier qu'en 1930, le chien, dans une cour de ferme, il ne vaut à peu près rien. Le chat n'est même pas considéré. Aujourd'hui, ce sont des membres de la famille, et donc effectivement, on leur donne les meilleurs soins.
Christophe Degers, directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort et conservateur du musée Fragonard. Évidemment, on vous réinvitera, parce que c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on écoutait vos histoires et ça donne très très envie. J'ai envie de devenir vétérinaire d'un coup, là, comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Marie-Odile.